Et le monde a besoin des hommes intègres. La société a besoin des hommes intègres. Et les chrétiens, au lieu d'être les saints du monde, deviennent les poisons. À guise, frères et sœurs, de la conclusion, sensible, convaincante, afin d'amener ce qui est. Et dans un autre, nous disons, nous sommes les temples de Dieu. Oui, cela entre dans cette oreille et sort de l'autre côté. Jésus nous interpelle au Dieu de nos vies pendant que nous sommes encore des passagers. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous t'accueillons et nous te prions de nous connecter avec les ciels afin de plaire à notre Dieu. Viens, nous t'accueillons ce matin. Viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Viens glorifier le nom de notre Maître, notre Sauveur, notre Créateur. Et lui qui nous a précédés, lui qui nous a sauvés, afin que nous soyons ses témoins ici sur la terre. Bénis ta parole, toi l'unique et le véritable Dieu. Il revient bientôt et nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus pour ce matin que Dieu nous a donné la force et la capacité de vivre. Et nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez en direct ou encore en différé, même vous qui nous suivez par notre chaîne de la Foi TV. Nous vous saluons et n'oubliez pas que vous êtes en direct du culte de la bonne bière de langue, Gili, et recevez la salutation de nos bien-aimés, même vous qui êtes en dehors du pays, que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, vous soit favorable. Amen, Amen. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons voyager ensemble dans l'évangile de Matthieu. Je suis dans Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 5 plutôt. Matthieu chapitre 5, le verset 12e jusqu'au verset 14e. Matthieu 5, 12 au 14e. La Bible dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendre-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen, Amen. Je bénis Dieu pour ce message. Et je sais qu'il y a quelques années, je l'avais introduit, mais je ne l'avais pas terminé. Et pendant que je priais le Seigneur en demandant au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore ce matin, je porte à ton peuple. Et pendant que je réfléchissais, je méditais, je sortais, je rentrais, et Dieu m'a encore amené, il dit, écoutez, mon fils, il y a eu des choses que je t'avais parlé, et tu n'avais pas tout terminé en exhortant, en enseignant mon peuple. Et surtout pendant ces temps de confinement, et j'aimerais que tu puisses fortifier mon peuple. Car je serai toujours votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Et ce message qui m'a été donné, et Dieu m'amène encore dans sa parole, c'est au verset 13e, dont la Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendre-t-on? Et j'aimerais parler, ou continuer encore ce matin de nous dire, de quelle saveur avez-vous? De quelle saveur avez-vous? Ou quelle saveur dégagez-vous, frères et sœurs? Christ étant le roi, et cet homme évangéliste Matthieu est en train de nous parler, le fils de David,
comme notre père Abraham, que Dieu avait appelé, et Matthieu, percepteur d'impôts au service du gouvernement bien-aimé, lui qui recevrait les impôts qu'on donnait à l'époque aux Romains, qui était venu assujettir le pays de notre Seigneur, avant son appel dans la présence de Dieu. Les personnages de la personne qui voulait que ce monde puisse avoir, ce n'était pas vous et moi, mais le Père voulait que le monde puisse avoir l'homme comme Jésus, l'homme idéal, l'homme parfait. C'est ainsi, il voulait que nous tous, nous puissions avoir son témoignage. Nous tous, nous puissions avoir l'obéissance à lui. Nous tous, nous puissions suivre ses traces. C'est pour cela Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. L'homme parfait, Jésus, étant sur la terre, avant son ministère, la Bible dit, il choisissait les disciples avec qui il devrait exercer son travail. Il devrait laisser les empreintes. Quand vous lisez à partir du verset 18e au 22e, la Bible dit, il nous montre l'appel de ses disciples et comment il est sélectionné. Et le verset 23 au 25e nous parle les explications de son ministère pendant que Christ était à Galilée. Il expliquait à ses disciples comment il devrait travailler. Et toujours en Galilée, la Bible nous dit, au verset 25 du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, une grande foule suivie de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà des Jourdain. Pourquoi ces gens suivaient Jésus? Ils le suivaient pour être instruits, pour recevoir la vie éternelle. Et c'est une grande foule qui était venue. Le chapitre 5, le verset 1er au 12e, Christ commence à leur enseigner sur le béatitude, sur le caractère des habitants du ciel, comment un Silois devrait vivre. Vous le trouverez bien sûr au chapitre 5, les 12 premiers versets, l'enseignement sur la montagne. Il parlait sur le béatitude et qui est le développement magistral sur le thème de la loi. Un assaut résolu contre le légalisme bien-aimé des pharisiens. Bref, Christ fait un appel à la fois authentique. Errez, errez. Les gens qui suivent Jésus, malgré les hauts et les bas, malgré les difficultés, malgré la famine, Christ dit errez. Errez ceux qui ont tout abandonné pour lui. Errez ceux qui sont persécutés. Errez ceux qui souffrent. Errez frères et sœurs, même ici pouvaient être abandonnés à cause de l'évangile. Christ dit, nous sommes le bien-aimé, la foi authentique et le salut. Christ est en train d'enseigner à son peuple. Et là, dans ce béatitude, Christ exposa, frères et sœurs, le vrai sens de la loi. Pas la loi mosaïque, pas la loi que les pharisiens ont amenée. Mais Christ nous enseigne la véritable loi. Comment vivre entre nous? Comment amener les hommes qui ne connaissent pas Dieu à les connaître? En montrant que l'homme, par sa propre force, ne pouvait satisfaire à toute exigence. Et Jésus donna à la loi la fonction qui lui convient dans ses rapports au salut. La loi en empêche l'accès par les bras frères et sœurs de mérite humain. La loi bloque les gens de voir le Seigneur, de sorte que les pécheurs ne peuvent compter que sur la grâce divine pour être sauvés. Ce n'est pas nos mérites, frères et sœurs. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas les dons que nous pouvons faire qui pouvaient nous accorder la vie. Mais lorsque nous comptons sur la grâce
de notre Seigneur Jésus. On en parlera, frères et sœurs, très loin. C'est ainsi, au verset 13, au verset 12, au 14e, Christ étant un vrai pédagogue, va montrer, pas seulement à ses disciples, étant que ses enfants, étant que ses serviteurs, étant que ses disciples. C'est pour cela, au verset 13, il dira, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. La terre étant un cosmos, contient, frères et sœurs, les substances inertes, les hommes mobiles et immobiles, bref, les êtres vivants et non vivants. Et c'est cosmos, Dieu voulait que l'homme donne l'exemple, que l'homme puisse assujettir depuis la Genèse chapitre 1er, le verset 28e. Là où Dieu dira, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et surtout animal qui se met sur la terre. Christ a tout mis à la disposition de l'homme. Il nous a donné la responsabilité de veiller sur ces choses. Autrement dit, Dieu a créé, c'est lui qui serait son représentant et sa représentation sur la terre. Et c'était l'homme que Dieu a créé à son image. L'homme devrait remplir la terre et veiller à son bon fonctionnement. L'ordre d'assujettir que Dieu a donné n'implique pas que la création se trouve dans un état sauvage, hors de la pensée de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il voulait que l'homme soit son représentant. L'homme puisse diriger ce que lui-même avait créé. Quand vous lisez bien ce passage, frères et sœurs, vous allez voir qu'aucun animal, aucun oiseau, même les arbres, furent créés à l'image de Dieu. Si ce n'est que vous et moi, que Dieu a créé à son image. Dieu a donné à l'homme la responsabilité de tout contrôler, puisque Dieu lui-même l'avait déclaré bon lorsqu'il créa les cieux et la terre. Lorsqu'il remplissait la terre sur toute subsistance, sur tout ce que nous voyons, la Bible dit, Christ, Dieu a dit, tout ce qu'il avait créé était bon. Mais plutôt qu'il fallait une organisation productive de la terre et de ses habitants pour qu'il puisse fournir ses richesses et accomplir le but ou l'objectif de Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis l'homme au cœur, au centre de l'humanité. C'est pour cela, étant les seuls frères et sœurs du cosmos, du monde, Christ nous demande d'accomplir le but de Dieu, qui est celui de donner une saveur, de donner un goût. Or, frères et sœurs, pour comprendre la saveur, rentrons un peu en arrière. Et je sais, vous me suivez, même vous qui écoutez la parole de Dieu, d'une façon ou d'une autre, nous sommes passés par les bancs de l'école, n'est-ce pas? Nous ne pouvons jamais comprendre les sels ou sa saveur si on ne fait pas un pas en arrière, et précisément dans les cours de chimie, où on nous parle dans les tables de Mendeleev, on nous parle certains éléments. Les sels est représenté pour ceux qui ont fait la chimie biologie par chlorure de sodium, qui chacun de ces éléments contient les électrons dans sa couche périphérique. Et quand nous commençons, frères et sœurs, par sodium, vous allez voir que dans les couches de sodium, il y a un électron positif, parce que de lui-même ne peut jamais réaliser l'octet. Et quand nous faisons les chiasmes entre sodium et chlorure, vous allez voir que, frères et sœurs, chlore se trouve dans la 7e famille. Dans la 7e famille.
Et dans sa famille, ça nous manque un électron pour réaliser l'octet. C'est-à-dire pour compléter sa surface. Il possède l'électron négatif. Lui qui manquait un électron pour réaliser l'octet. Car il s'est trouvé dans la famille des non-métaux. Pendant que sodium se trouve dans la famille des métaux. Et en les mettant ensemble, ça nous donne les sels. C'est ainsi les chimistes parleront chlorure de sodium. Et dans sa valeur de pH, vous allez rendre compte que ces mettant ensemble, chlorure de sodium possède un élément neutre. Car un élément neutre a pour pH 7. Et dès lors son pH monte de la valeur, ça prend le nom d'acide. Et lorsque pH perd de la valeur, ça devient non pas acide, ça devient une basique. Une basique. Frères et sœurs, c'est ça le sodium, chlorure de sodium, que Christ nous parle comme le sel du monde. Pour dire, il y a un père, il perd sa valeur pour venir un acide lorsqu'il y a l'augmentation de pH. Or l'acide, vous le savez bien, l'acide, son rôle, quand vous le buvez, vous ne resterez pas en vie. L'acide va vous tuer. L'acide ne contribue, frères et sœurs, dans le corps de l'homme pour la destruction. Mais comprenez, quand vous le consommez, il faut que vous soyez auprès d'un médecin pour vous venir en aide. Pourquoi on appelle acide? Et vous savez, dans le corps humain, quand vous prenez l'acide, que va-t-il se passer? Il n'y a que l'empoisonnement, n'est-ce pas? Il y a le poison que vous allez consommer. Et certes, beaucoup de chrétiens, au lieu de rester avec le pH 7, mais beaucoup de chrétiens commencent à perdre, frères et sœurs, leur valeur. Il y a certaines qui commencent à aller au-delà de pH en devenant acide. Même ici, il vient à l'église, il ne plus le sel. C'est ce que Christ dit, si le sel perd sa saveur, à quoi rendra-t-on, frères et sœurs? Combien de chrétiens qui sont devenus les acides de la maison de Dieu? Combien de chrétiens qui sont devenus, frères et sœurs, des basiques dans la maison de Dieu? Vous les voyez transporter la Bible, vous les voyez annoncer la parole de Dieu, vous les voyez venir à l'église bien habillés, mais en réalité, ce sont des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis. Combien de jeunes filles aujourd'hui, vous les voyez intactes, mais en réalité, ils ne sont pas dans leur état initial. Combien de garçons que vous voyez, frères et sœurs, servant le Seigneur, annonçant la parole de Dieu, et voir même, il y a des miracles qui s'opèrent pendant qu'ils annoncent la parole de Dieu. Et regardez comment ils vivent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des poisons au lieu d'être les sels. Les sels. Quel est le rôle, frères et sœurs, du sel? Lorsque nous sommes les sels, vous savez que, frères et sœurs, le rôle du sel, c'est renforcer les goûts. Pas seulement renforcer les goûts, mais conserver aussi le condiment. Donc le sel est un agent conservateur. Il évite la putréfaction, comme aussi la décomposition. Là, il s'agit bien sûr des sels minéraux que l'on peut rencontrer aux alentours de la mer Morte. Et la mer Morte qui contient des chips. Aujourd'hui, c'est-à-dire, quand on parle de chips, c'est un rocher sédimentaire, saline. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sels. Il y a certains sels qu'on ne peut pas mettre dans les condiments. Bref, le sel devient fade ou inefficace en tant qu'agent conservateur. C'est-à-dire, il perd sa saveur. Lorsqu'il n'est pas utile, lorsqu'il ne donne pas le goût, il perd sa saveur. Et là, ça lui reste qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Dans notre version, on dit par des pourceaux.
de pourceau. C'est ça, ce que déclare notre Seigneur Jésus. Lorsque vous n'êtes pas modèle, lorsque vous n'êtes pas, vous n'avez pas le goût, lorsque vous perdez votre salaire, et sachez les frères et sœurs, votre place est que d'être rejeté et foulé aux pieds. La Bible dit, rejeté où? Dehors. Dehors. Le verset 13, la partie B. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Lisez dans Luc au chapitre 13, le verset 28, la Bible dit, c'est là qu'il y aura des plaies et des grincements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Vous le voyez? Là dehors, il s'agit bien aimé dans le lieu de tourment. Dehors, là où il n'y a pas la présence de Dieu. Dehors, là où chacun criera à sa manière. La Bible dit, vous allez grincer des dents. La Bible dit, vous n'aurez pas de la valeur. Frères et sœurs, c'est que Dieu attend de nous. C'est le bon témoignage. Partout où nous sommes, en tant que les chrétiens. Or, d'autres chrétiens, visage frères et sœurs, ils ont perdu. Ils ont perdu leur goût. Ils ont perdu leur valeur. Leur valeur. Et quand nous perdons notre valeur, frères et sœurs, c'est ainsi, même certaines personnes ne donnent plus du respect. Ne respectent même pas les hommes de Dieu. Pas seulement à cause d'eux, à cause de nous-mêmes. Parce que nous avions perdu notre valeur. Chrétiens, retournons à la sainte doctrine. Retournons à la parole de Dieu. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Nous n'allons pas demeurer éternellement sur la terre. Notre place est au ciel. D'autres chrétiens, leurs saveurs sont mélangées avec les suaires. Et elles dégagent une odeur nauséabonde. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent plus que Jésus puisse régner dans leur vie. Vous savez, frères et sœurs, ça fait tellement mal quand j'ai appris certaines informations initiales. Servant le Seigneur qui est à Dieu, chante à l'église, on l'a engrossé. Vous le voyez? Ça fait mal, frères et sœurs. Ça fait mal. Combien de fiancés aujourd'hui qui se présentent devant les hommes de Dieu comme les innocents, mais en réalité, ils se sont déjà connus sexuellement, frères et sœurs, mais ils se présentent devant les hommes de Dieu comme étant sans, ne connaissant rien. Oui, frères et sœurs, même si l'homme de Dieu ne pouvait pas voir, mais sachez-le, le Saint-Esprit, on ne les trompe pas. Alléluia. On ne les trompe pas, le Saint-Esprit. Et dans un autre, nous disons, nous sommes les temples de Dieu. Oui, cela entre dans cette oreille et sort de l'autre côté. Jésus nous interpelle. Nous sommes les sels du monde. Et quand nous commençons à mélanger la parole de Dieu, quand nous commençons à mélanger la sainteté de Dieu avec d'autres choses, frères et sœurs, nous dégagerons l'odeur, disais-je, nauséabonde. C'est-à-dire, vous le voyez, chrétiens, ici à l'église, mais allez chez lui à la maison. Allez là où on l'a invité dans une fête. Allez peut-être là où il a perdu un être cher. Allez peut-être lui regarder pendant qu'il a des problèmes. Waouh! Vous serez étonné de voir que la personne que vous respectez, la personne que vous prenez comme modèle, il n'est pas ce que vous imaginez. Il a perdu sa valeur. Combien de serviteurs de Dieu qui consomment des alcools chez eux à la maison? Combien de chrétiens, quand ils sortent là où il n'y a pas de chrétiens, ils oublient son identité? Combien de chrétiens, frères et sœurs, à la masse, ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il est chrétien. Nous sommes les saints du monde, frères et sœurs. Nous sommes une lampe placée au milieu de la ville. À la fête, au service. On ne connaît même pas si en réalité tu es chrétien ou pas. Et à l'église, tu as plusieurs titres peut-être. Mais quand un petit problème arrive, on ne te reconnaît pas.
Frères et sœurs, vous aurez pitié de ces gens quand vous les visitez chez eux. Quand vous les regardez, comment ils dansent peut-être. Quand vous les regarderez en dehors de la maison de Dieu, vous n'aurez pas l'idée. L'homme est créé à l'image de Dieu afin que nous puissions donner les goûts. Parce que quand nous ne donnons pas le goût, eh bien, il a porté, vous n'aurez plus de la valeur. Et c'est le diable qui va vous diriger. Et c'est le diable qui va vous contrôler. Je disais, frères et sœurs, lorsque nous mélangeons les sels avec les sueurs, eh bien, nous dégageons l'odeur que les gens ne pouvaient pas sentir. Regardez comment vivent peut-être nos enfants à la maison. On les appelle les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Regardez les témoignages de nos filles et de nos fils. Et regardez nous-mêmes quand nous sommes seuls. Quand nous sommes seuls, vous aurez pitié. Quand vous les voyez chrétiens à l'église, vous les voyez hommes parce qu'ils portent les pantalons, ou soit il est en veste. Mais lorsqu'il est seul, frères et sœurs, il court derrière les jupons, il court derrière les camouflés sous cale. Vous les trouverez devant les boissons, vous les trouverez avec les cigarettes. Même pendant les examens pour les étudiants, la corruption, la tricherie, ce n'est pas un péché pour eux. Parce qu'il a perdu sa valeur. Il n'a pas un témoignage. Le témoignage de Dieu n'est pas en lui. C'est si la Bible dit, quand un fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu les chrétiens qui maintiennent la foi, les chrétiens qui ont un bon témoignage. Bien-aimés en Christ, il y a d'autres frères et sœurs qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont rien aujourd'hui. Ils ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais lorsque Dieu les verra, j'ai connu certains serviteurs de Dieu, certains frères et sœurs, quand ils n'avaient rien, ils étaient zélés à la maison de Dieu, intercédant, donnant avoir même certains exemples, et quand j'aurai ceci, et dès lors, Dieu les a bénis. Et les mères, on les cherche, on ne les trouve pas. On les cherche, on ne les trouve pas. Aujourd'hui, peut-être vous ne péchez pas parce que vous n'avez rien. Aujourd'hui, vous ne péchez pas parce que vous n'avez pas encore trouvé de l'emploi. Mais lorsque Dieu vous bénira, quand vous commencerez à toucher peut-être les salaires de 1500, des $1000, et voire même 1 million, tu es célibataire, tu n'as rien, est-ce que tu seras toujours chrétien? Combien de chrétiens aujourd'hui, en étant chômeurs, ils étaient à l'église, mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi? C'est parce que comme dit la parole de Dieu, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de nous. Mais Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde, il a entendu la prière. Il les a bénis. Les a bénis. Ce sont les gens dehors. Les attendent. Ce sont les gens qui étaient bénis seulement, se comportant comme les brebis, mais en réalité, ils étaient les loups ravisseurs. Dehors, comme on a parlé, frères et sœurs, dans Luc 13, 28, ça pique certainement à l'obscurité extrême, celle qui est la pluie éloignée de la lumière et les tourments sans repos. C'est ainsi souvent moi je dis, et je le répète toujours, ne pensez-vous pas que quand quelqu'un meurt, comme certains disent, voilà, il est allé se reposer. Oh, cet homme, cette femme a souffert. Non, frères et sœurs, les gens qui vont se reposer, ce sont les chrétiens. Les méchants, les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, même s'ils meurent, ne se reposent pas. Au contraire, c'est le tourment qui leur commence. Tout simplement parce qu'il n'a pas de saveur. Ils n'ont pas à eux Jésus. Ils n'ont pas de la valeur, frères et sœurs. C'est ainsi, en tant que chrétiens, on nous demande, bien-aimés, quand nous lisons dans Colossiens chapitre 4,
le verset 6. Colossiens 4, le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous le voyez? J'aimerais que vous suiviez, frères et sœurs, assaisonnés de sel. Même si vous avez des problèmes, même si vous êtes en colère, même si on vous a déçu, étant que chrétien, la Bible dit, nos paroles doivent être assaisonnées du sel. Du fait que le sel donne l'air saveur aux aliments, frères et sœurs, et la conservation, les paroles des chrétiens ne doivent pas seulement, oui, mais aussi agir comme influence purificatrice, ou bien encore purification de la valeur du sel. Les sels conservent, les sels donnent le goût, frères et sœurs, au sein de la société. C'est ainsi, nous aussi les chrétiens, nous sommes appelés, frères et sœurs, à donner du goût dans la société, à donner de la valeur dans la société. La société qui est pourrie aujourd'hui, la société qui a besoin des hommes honnêtes, des hommes intègres. D'où viendront ces hommes? C'est lorsque nous maintenons notre valeur. Le monde a besoin des hommes intègres. La société a besoin des hommes intègres. Même le gouvernement aujourd'hui a besoin de frères et sœurs intègres qui dirigeront ces pays, frères et sœurs. Mais hélas, il y a une mélange dans la maison de Dieu. Parce que nous ne sommes pas, frères et sœurs, les sels. Nous n'avons pas, frères et sœurs, le pH 7. Mais nous sommes devenus l'acide. L'acide et nous donnons du poison aux autres. Regardez aujourd'hui dans la maison de Dieu ce qui se passe. Les empoisonnements, les séparations, les divorces, les tueries, les coca-jambes. La maison de Dieu qui devrait être une place de refuge, une place de repos. Et les chrétiens, au lieu d'être les sels du monde, deviennent le poison. En guise, frères et sœurs, de la conclusion, Christ nous appelle, nous interpelle, nous demande. Nous devons avoir un bon témoignage et conserver notre salut dans notre société et dans notre vie chrétienne. Et puis, en assaisonnant nos paroles, il s'agit de parler d'une façon spirituelle, saine, opportune, douce, sensible, convaincante, afin d'amener ceux qui ne connaissent pas Dieu à connaître Dieu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, la saveur que Christ nous demande. Quelle saveur dégagez-vous en écoutant ce message? Quel goût donnez-vous depuis que vous avez cru en Jésus-Christ? Je nous exhorte, frères et sœurs, à être les sels du monde et à conserver et à donner le goût dans le monde. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen.